Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le mid-rock de Oufalise. Donc 45 km et 1000 de D+. On est la veille de la course. On va aller chercher notre dossard, moi et Gauthier, à Oufalise parce que voilà, on n'est pas très loin. Donc on va en profiter pour faire notre déblocage et aller chercher notre dossard. J'ai pris mon sac pour vous faire des petits plans en drone sympa à Oufalise ou sur le Ravel, etc. Donc voilà, on est parti pour aller prendre le dossard du mid-rock. C'est parti! Europe, you'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're going round in circles. And everyone knows your trouble. 'Cause you're headed in a big boat. Remember how we shook and all the things we took. This town's the oldest friend of mine. C'est au pack opening. Elle tient la cam. Ouais. C'est bon? C'est dégueulasse. C'est bon? La bière. Oh putain! La vieille bière de merde. Pack opening. Si, il y a de la guarana, donc demain ça va nous faire voler. 10%, hein. 10% les gars. Oh, c'est de la bière mais à moitié. Oh, c'est sale le... C'est dégueulasse. Pack opening. C'est JT, le mec. Moi c'est pas mis, c'est gentil. Ouais. Midrock. Une dossard 3071. Toi? 3176. Ah! Ah, il va partir 170e. Bah non, il n'y a pas de départ. Par contre, Rock Garden Trail, ça veut dire on est 82 parce qu'il y a 6082. Ouais, 6176, ça veut dire on a 176 sur le Midrock. Voilà. Oh putain, moi il est écrit Jonas dessus. Ouais, rien mis. Si ça c'est pas la classe, on va aller chercher le t-shirt. On revient de suite. This town's the oldest friend of mine. Allez voilà, on a 1h45, on va avoir 2 heures normalement. Bon déblocage, on a croisé des Flamands s'ils regardent la vidéo. On espère qu'ils font pas le mid-rock parce qu'ils sont forts. Ouais, vélo. Donc voilà, une bonne petite sortie de quasi 2 heures pour débloquer tout ça tranquillement. Ça fait du bien sur le Ravel, en détente. Voilà, on est sur cette ligne de départ du mid-rock. Donc on va partir pour 45 km plus ou moins avec 1052 dénivelé comme je l'ai dit précédemment. Avec Gauthier, on n'est pas bien mis sur la ligne de départ. Donc en fait là on se rend pas vraiment compte, mais il y a bien 100-150 personnes qui sont devant nous. Donc on va prendre le départ. 3, 2, 1. Go! Allez, on va chercher la première difficulté là comme ça. Mettez-vous déjà dans le rouge. Faites-vous plaisir, on se retrouve tout à l'heure à l'arrivée avec la traditionnelle chou. Donc au début, en fait, on pensait que le chrono se lançait à partir du moment où on passait l'arche, donc où il y a le tapis et le chronomètre. En fait, au final, par la suite, on a appris que pas du tout. Donc en fait, ce qu'on s'était dit, c'était de ne pas partir en première ligne et donc de partir, de bien s'échauffer et puis après d'aller sur la ligne. Donc là, on était dans les 150e, je pense. Et en fait, on a remonté directement tout le peloton. Et donc on pensait en fait avoir déjà pris un gap d'avance sur eux les premiers qui avaient passé la ligne avant nous.
Donc je parle de plus ou moins 5-10 secondes, grand maximum. Mais bon, c'est déjà ça de prix, on ne sait pas qui était là, donc on ne savait pas qui était là. Donc on s'est dit que si on avait le niveau, ça pouvait vraiment être une bonne manipulation de faire ça, parce que c'était un peu une sécurité, je vais dire. Donc directement dans la côte, on va remonter tout le peloton, on remonte tout le monde. On va se positionner dans les premières places, donc avec les meilleurs. Donc ceux qui connaissent un peu la région du Falise savent à quel point cette côte peut faire mal et faire des dégâts dès le départ. Donc j'avais un ravito au kilomètre 13 et un ravito au kilomètre 32. Donc ça c'était vraiment précieux de pouvoir se ravitailler sur des distances même courtes comme 45 km. C'est toujours bon à prendre. Donc directement, il y a la course est lancée. Déjà plus qu'un petit groupe. Je connais plus ou moins le niveau des gens, sauf une personne du Superbikers, un junior deuxième année, je pense, si je ne me dis pas de bêtises. Et dans la côte de Saint-Roch, il a roulé très très fort, donc je me méfie de lui tout particulièrement. Et je vais aussi faire attention à Gauthier. Ça va Gauthier? Pour essayer de le garder le plus longtemps possible, parce que nous on était deux de la même équipe, on était les seuls à être numériquement plus en équipe, donc ça c'était un réel avantage. Donc à deux on va prendre les commandes, on va prendre des relais, on est devant dans le groupe, ça se passe super bien. Puis à un moment, il y a eu une attaque donc, du Superbikers qui attaque. Il a fait mal. Et puis là en fait il fait le tri, mais franchement il a mis une grosse attaque, j'étais à deux doigts de casser. Et Gauthier après la course m'a dit aussi qu'il était pas loin de péter. Mais bon, ça nous fait partir dans un groupe de 4, donc ça a encore réduit le groupe. Donc on est dans un groupe de 4. Où là on va arriver dans une grosse bosse. On est déjà plus qu'à 3 parce que le quatrième en bas de la bosse nous a laissé passer. Allez. Il y a le Superbikers qui entame cette côte en tout premier et moi je suis deuxième dans le groupe, Gauthier derrière moi. Donc le Superbikers met un gros tempo. Il y a quelqu'un qui me bloque parce qu'en fait on revient sur les autres distances. Pour pouvoir en fait continuer mon effort et en fait sans m'en rendre compte je vais commencer à creuser un écart parce que dans les plans moi j'avais pas vraiment prévu de partir au 10e kilomètre, je pensais plutôt partir vers le 30e. Donc voilà, pour vous dire
La distance, voilà, ça n'avait rien à voir avec les plans, mais bon, je me sentais bien. Je sentais que c'était faisable. En fait, le début de notre parcours revient sur les autres distances, donc c'était un peu pelant, mais bon, voilà, ça l'a fait. Et après, je sais plus combien de kilomètres, mais en fait, on part sur notre propre boucle où là, il n'y avait plus personne du tout et on était vraiment tranquille. Donc directement, en fait, je crée un petit trou. Il y a 20 secondes qui se mettent plus ou moins et j'arrive à mon premier ravito au kilomètre 13 seul, en fait, en tête. En étant tout seul, j'avais plus facile à zigzaguer entre les personnes. J'attendais bien quand je savais pas passer. Je me disais que si moi j'arrivais pas à passer à certains moments, ceux derrière auraient la même chose. Donc vraiment pas de stress là-dessus. En tout cas, c'est pas ça qui m'a stressé le plus. Et puis en fait, je vais faire mon effort et je vais me rendre compte que c'est pas tant dans les montées que je vais creuser, mais à ma grande surprise, c'est sur le plat, donc où normalement je suis le moins bon. C'est sur le plat, donc je vais pas hésiter à me mettre en position le plus aéro possible sur mon VTT pour gagner ne serait-ce que quelques kilomètres heure. Et ça va payer parce qu'en fait, je vais creuser un gap de 1 minute 30. Et puis je vais de nouveau avoir un ravito un peu surprise. Je sais plus à combien de kilomètres, mais bon, je vous mets l'image. Encore 150 mètres. Qui va m'être super bénéfique parce qu'en fait il va me dire la montée, ce qui me reste en distance, donc je vais pouvoir jauger un peu, doser mon effort et à ce moment là j'ai une crasse dans l'œil, mais vraiment un truc, j'arrivais pas à le retirer, donc j'ai roulé quelques kilomètres toute la descente où on pouvait prendre beaucoup de vitesse, j'ai dû la rouler avec l'œil fermé, donc les débuts des péripéties commençaient. Donc après cette bosse, on passe sur une portion de route où là je vais continuer à bien relancer, rester concentré dans mon effort. Il y a même un moment où quand on redescendra dans les bois, en fait je vais revenir sur les motos. Ça c'était aussi un gros avantage que j'avais donc depuis le kilomètre 14 plus ou moins où j'étais seul. En fait j'avais un point de repère, c'était les motos devant. Donc j'avais cet avantage de savoir par où le parcours allait partir parce qu'en fait je connaissais pas du tout le parcours, j'avais le GPX et les flèches, mais bon il y a des endroits où c'était balisé moyen, c'était pas aussi bien balisé que la éolienne, ça il faut quand même le dire parce qu'il y a un moment où je me suis perdu, j'ai fait un tout droit. Putain. Shit. Parce que je bois bien, je m'alimente bien et les kilomètres passent, je m'applique dans les descentes, les montées en fait sur ce mid-rock, toutes les montées c'était vraiment il y avait des beaux radars, fallait être bien concentré et donc j'avais décidé de partir avec une cartouche, un percuteur pour la cartouche et une mèche pour mettre dans le pneu si je crevais. Et j'étais parti sur des pneus Michelin GTC, donc des pneus assez roulants parce que le parcours était assez sec, donc ça convenait à merveille. Donc je vais arriver au kilomètre 30 ou 32 plus ou moins et donc c'est en bas d'une descente où là je vais avoir mon deuxième ravito qui était prévu. Donc j'échange, je prends un bidon, je reprends aussi un gel 40 grammes, je mange. Et je sais qu'après ça, il y a une passerelle et puis de nouveau, on m'avait prévenu qu'il y avait un rocher qui se montait pas en vélo. Je savais que je devais être attentif à ce moment-là, ce qui est le cas, je suis hyper attentif et je vois en fait qu'ils avaient mis une passerelle. Donc je me dis je vais essayer en vélo parce qu'il y avait moyen. Et donc j'essaye, je suis obligé de poser pied à terre parce qu'en fait la passerelle glissait mais à fond. Donc je pousse mon vélo et en fait au-dessus de cette bosse là, de ce caillou, en fait je perds un peu mes moyens et je vois plus de flèches et j'avais plus le parcours sur mon GPX.
BMX. Donc je commence un peu à paniquer. Puis au final, je remonte sur mon vélo, je retrouve la trace et je continue mon effort. Au kilomètre 35, en fait, on est dans une grosse bosse qui se monte assez rapidement sur un gros sentier aussi de tracteur. Et en fait, au-dessus de la bosse, on me fait comprendre que je suis premier et que j'ai un bon matelas d'avance, si je peux dire. Et donc ça me remotive encore. Là, franchement, honnêtement, je commence à y croire, à me dire que je vais gagner. J'aurais peut-être pas dû y penser trop vite parce que donc ma caméra va se couper et en fait on va entamer une grosse descente. J'essaye de m'appliquer un maximum, je suis rapide, je suis propre dans mes traces, je fais pas beaucoup d'erreurs, donc ça franchement c'est le top. Et en fait en bas de la descente, on passe dans une rivière et il y a un caillou dans la rivière qui a sectionné mon pneu. Qui a fait une grosse entaille dans le pneu. À ce moment-là, je suis complètement, je me dis que c'est pas possible, j'y crois pas. Puis je saute de mon vélo, j'ai de quoi réparer, donc j'essaye de me dire que je panique pas, je prends les choses en main. Et en fait, je vois pas directement que mon pneu est troué, donc je prends direct ma cartouche, j'essaye de la mettre dans la valve, je tourne pour ouvrir la cartouche CO2. Impossible, il n'y a pas d'air qui sort. Là, je commence vraiment à paniquer. Le deuxième m'a toujours pas passé, donc honnêtement, j'avais de l'avance, hein, mais voilà. Et puis, j'essaye tant bien que mal, ça veut pas. Puis, j'essaye de la dévisser pour voir s'il y a un truc qui bloque. Et en fait, en dévissant, j'ai tiré et j'ai pris la valve. Donc, la valve morte, le pneu encore plus à plat. Là, il n'y avait plus rien à faire parce que d'une valve, j'avais pas de valve. Puis, j'ai vu le deuxième, le troisième me dépasser. Ensuite, donc, je me dis qu'il n'y a plus rien à faire. Pète un câble, enfin bref, je m'énerve, j'étais hyper déçu parce que j'avais fait une course parfaite à mes yeux. C'était quelque chose sur lequel j'aurais rien su faire. Il devait me rester 6 km à tout casser, donc pas grand chose du tout. Donc je me dis que je vais continuer à pied, puis après je me rends compte qu'il faut encore remonter une fois pour redescendre. J'étais sur la jante, je décide d'abandonner donc la course, super déçu. Enfin, il n'y a pas de plus belle victoire que de gagner tout seul en tête toute la course. Je suis parti à 10 km, donc j'ai fait 30 bornes tout seul que j'ai réussi à bien gérer. Super déçu, voilà, c'est comme ça, donc je rentre. Puis après, Gauthier, lui, sa course s'est bien passée. Il a réussi à gérer donc la troisième place durant toute la course, puis quand il m'a dépassé, il est passé deuxième et il a été jusqu'au bout, donc voilà, bravo à lui encore. Il a réussi à garder la course et pas faire d'erreur, donc super content pour lui. Et aussi il a gagné le trail, le 10 km, oui, le 10 km le dimanche, donc voilà, lui un week-end au top, Gauthier, super pour l'équipe, donc super content. Et puis moi, voilà, c'est sur ce que cette vidéo est un peu triste, mais quand même faut garder le positif parce que j'avais vraiment bien roulé, donc j'étais quand même content de moi, de ce que j'avais fait, même si le résultat n'était pas là. Donc maintenant il faut se reconcentrer pour les prochaines courses. Donc la prochaine course c'est l'Ultra Raid, donc c'est une course sur 3 jours que j'ai encore jamais fait, une course sur 3 jours, donc on va voir ce que ça va donner. Le vendredi on va partir sur un XCO d'1h30 plus ou moins. Le samedi ce sera une course de 67 km et le dimanche ce sera une course de 75 km que j'ai déjà reconnu le parcours, donc ça va être un réel avantage pour moi pour essayer d'aller chercher ce que j'ai pas encore réussi à décrocher cette saison, donc la victoire. On va voir parce que honnêtement je connais pas le niveau, je sais pas comment je vais rouler ces 3 jours, comment je vais réussir à gérer aussi cet effort qui est complètement différent. Donc voilà, moi je vous laisse avec mon débrief de course à chaud. Voilà, je vous préviens, j'étais un peu déçu mais c'est normal. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker parce que ça me prend quand même du temps et j'essaie de vous faire des vidéos avec un maximum de qualité. Donc voilà, allez, à plus. Débrief de course, je fais une bonne course, je peux pas dire le contraire. Là, physiquement j'étais là, c'était bien. J'ai un peu la flemme de tout raconter. Bref, j'ai fait toute la course devant, mais tout. Et il m'a manqué de ne pas crever pour... Il m'a manqué de ne pas crever pour gagner. Donc je crève au 40e kilomètre sur 46 et j'essaie de réparer, je casse ma valve. Impossible, je termine, j'ai pris DNF, mais sinon s'il n'y avait rien eu de tout ça, j'étais premier et Gauthier troisième, donc ça aurait fait un beau podium. Et Gauthier sauve l'honneur en terminant deuxième, donc c'est super chouette. Et voilà, mais la forme est là, donc c'est bien. Maintenant il faut réparer tout ça et on est reparti pour l'Ultra Raid.